Le message de ce matin, c'est refuser la pauvreté de toute mon âme. Dis avec moi, je refuse la pauvreté de toute mon âme. Je refuse la pauvreté de toute mon âme. Lève-toi et dis, je refuse la pauvreté de toutes mes forces, de toute mon énergie. Tape les mains et prie pendant 1 minute, refuse. Bien aimé, tu vas comprendre pourquoi il faut refuser ça. On va se battre, le sang va couler, mais la pauvreté, ah non, 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 je refuse, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. Je refuse que les membres de cette église soient dans la pauvreté. Je refuse que mon pays soit pauvre ou que la population soit pauvre. Je refuse la pauvreté. Alléluia. Assois-toi royalement. L'Esprit m'a révélé ces choses. C'est vrai, on en parle déjà. Mais j'ai compris que non, c'est grave. Dis avec moi, c'est grave. Et vous savez, la même manière, on dit que l'amour de l'argent est une racine de plusieurs mots. Amen. Mais le manque, dis avec moi, le manque produit la même chose. Amen, amen. Et nous devons combattre, dis avec moi au nom de Jésus. La pauvreté, je vais te combattre. Je vais te combattre. On va rentrer dans cette session-là parce que ça dit, on va combattre ça jusqu'à... C'est un mauvais truc. Non, 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 je vous dis la vérité. Et vous allez comprendre que c'est quelque chose de très dangereux. Alléluia. Bien aimé, est-ce que tu sais que la pauvreté financière, amen, peut te faire rater le ciel? Tu sais ça? Ah oui. Si tu es pauvre, bien aimé, tu peux rater le ciel. C'est pourquoi on doit combattre ça. Et nous allons voir que à cause de la pauvreté, plusieurs sont devenus sorciers. Yes. Amen. Si on arrive à la sablière, on trouve les sorciers, je comprends. Amen. Je regarde, je peux comprendre la sorcellerie. Mais quand j'arrive à Kingele, si j'arrive à Cocotier, quand j'arrive dans les Akébé, ou quand il pleut, amen, amen, la maison devient, c'est comme si le goût est dans la maison. Mais dans cette même maison, on te dit il y a quelqu'un qui vampe. Alléluia. Comment tu peux vamper dans une maison qui s'inonde? Si tu vampes à la sablière, on comprend. Il faut combattre ça. Amen. Pour vous aider, parce qu'avant que je ne développe, je vais être très court, mais ça, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Quand je parle ici d'être pauvre, le pauvre, c'est celui qui est dans ce qu'on appelle une certaine limitation. C'est-à-dire, être pauvre, c'est être incapable de se combler, d'être comblé, de combler nos besoins. Quand tu es incapable de combler tes besoins, tu es pauvre.
incapable de répondre à un besoin, tu es pauvre. Tu es étonné. Amen, amen. Donc le fait d'être incapable de subvenir à un besoin, ça veut dire que tu es pauvre. Amen, amen. Là où je suis là, si je dis, comme nous sommes ici, est-ce qu'il y a quelqu'un, si on a besoin maintenant là de 400 000, demain à 8 heures, qui peut demain à 8 heures aller, dire que je prends 400 000 et j'amène? Tu vois comment tout le monde se regarde? Amen, amen. Qui peut relever le défi pour dire, homme de Dieu, 8 heures c'est loin. Là c'est peut-être, ça dit, ça dépend aussi de l'heure à laquelle la banque va ouvrir. Ça c'est même compliqué. Qui a un compte d'épargne? Qui a un compte d'épargne? Et celui qui a le compte d'épargne là-bas, il y a quoi dedans? Dis à ton voisin, serre le cœur. L'apôtre n'est pas contre toi. Il est venu pour nous libérer. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen, amen. Donc, s'il y a un démon qui veut te parler pour dire, tu as vu, il commence à t'attaquer. Non, je ne t'attaque pas. Je te libère. Dis avec moi, l'apôtre est en train de me libérer. Dis encore, l'apôtre est en train de me libérer. Acclame le Seigneur. Quand tu as du mal à te combler, à combler tes besoins, tu es pauvre. C'est pourquoi on dit que la richesse est à Dieu. Dites-moi le seul endroit où Dieu n'est pas comblé. Qu'est-ce qui manque à Dieu? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Maintenant, qu'est-ce que toi tu ne peux pas faire? Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Amen. Et j'ai compris pourquoi même dans l'église on a des problèmes. Pourquoi? L'ennemi travaille de telle sorte que le peuple de Dieu soit accablé. Alléluia. On va lire la parole dans Genèse. Ouvrez vos Bibles dans Genèse. Chapitre 3. Versets 17, 18. Genèse 3, 17 à 18. Je lis la Bible dans Genèse 3, les versets 17 et 18. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Amen. Amen. Asseyez-vous. Nous voyons dans ce verset que Dieu rappelle à l'homme que comme tu as fait ce que je t'ai interdit de faire, la terre sera maudite à cause de toi. Amen. Or, qu'est-ce qui est censé donner à l'homme de la richesse? C'est quoi? C'est la terre. Nous voyons que toutes les richesses de l'homme viennent de la terre. Donc vous devez comprendre que la première des choses que Dieu a fait à l'homme pour le punir, c'est le rendre pauvre. Amen.
Dieu a privé l'homme de la capacité qu'il avait au départ. Quand vous lisez Genèse, vous allez voir que dans les versets, les chapitres et les versets d'avant, Dieu a béni l'homme, il lui a donné, c'est-à-dire cette domination sur toute la terre. Il était le maître de tout. Donc l'homme ne manquait de rien. Et l'homme n'avait pas besoin de travailler, de forcer pour avoir des choses. La terre était obligée de donner à l'homme tout ce que la terre avait. Donc l'homme était comblé. Amen. Mais dès qu'il a péché, il a été privé de cette capacité d'être comblé. Donc ce qu'il pouvait obtenir facilement, il obtient ça maintenant avec un dur labeur. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu es pauvre, c'est une malédiction. Parce que c'est cette malédiction que Dieu a prononcée contre l'homme au commencement. Maintenant, la terre ne va plus te donner des bonnes choses. Elle va te produire des épines et des ronces. Est-ce qu'au départ, c'était ça? Hein? Vous ne répondez pas. Voilà. Mais à cause de la désobéissance, l'homme a été limité. Amen. On l'a rendu pauvre. Est-ce que tu sais que le problème de Dieu, c'est de venir régler la pauvreté? Et la pauvreté est venue parce que Dieu a maudit. Donc quand tu es pauvre, c'est une malédiction. Tu es sous la malédiction. Tu ne me crois pas? Dis avec moi, au nom de Jésus, je refuse la pauvreté. Au nom de Jésus, je refuse la pauvreté. Certains sont en train de dire, mais on me dit, il y a pauvreté, pauvreté. Quelle que soit la pauvreté, c'est pas bon. Quand vous écoutez Jésus dire, errez les pauvres en esprit. Amen. C'est parce que lui, il veut vous combler. Mais quand on sera avec Dieu, qui sera pauvre? Donc même quand tu es ignorant, c'est une sorte de pauvreté. L'ignorance tue. La pauvreté donne la mort. La pauvreté intellectuelle, la pauvreté émotionnelle, la pauvreté financière, ce n'est pas bon. C'est un signe de malédiction. Il faut être comblé. C'est d'ailleurs pourquoi la Bible dit la terre était informe et vide. Dieu a horreur des choses vides. Si tu vois seulement un chrétien qui est vide, il n'y a rien. Alléluia. Quand quelqu'un est pauvre, il est vide. Être pauvre veut dire être vide. Et parce que la terre était vide, Dieu a dit non, il faut donner à la terre une forme. Quand Jésus vient, bien aimé, c'est pour régler le problème de la pauvreté. Les hommes disent ils connaissent. Mais malgré leur connaissance, ils meurent. Amen. Et Jésus vient leur dire, vous ne connaissez pas, vous êtes pauvres. Vous avez besoin de la vérité, la véritable connaissance. Et c'est Dieu qui la détient. Amen. Il ne faut pas jouer avec la pauvreté. Tu es ignorant, tu n'as rien. Tu t'as dit que toute ta vie, ça dit, tu as des vides partout. Tu risques de ne pas être sauvé. Et un pauvre, ça va être compliqué qu'il soit sauvé. Dieu, il vient régler le problème de la pauvreté. Amen. Allons-y maintenant dans Ésaïe. Chapitre 61. Quelqu'un d'autre prépare Luc 4, 18. Je lis la Bible dans Ésaïe 61 au verset 1. Il est écrit: L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Luc 4, 18. Je lis la parole de Dieu dans Luc 4 au verset 18. Il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Parce qu'il m'a oint pour
annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Continue. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Oui. pour proclamer aux captifs la délivrance, Oui. et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Amen. Dans Ésaïe 61, il dit, Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Mais quand il vient dans Luc, il précise en fait que le malheureux là c'est qui? Le pauvre. Est-ce que tu sais que quand Dieu a donné l'onction à Jésus, a envoyé Jésus sur la terre, c'est pour régler le problème de la pauvreté. Tu es étonné? Alléluia. Il dit dans Ésaïe 61, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Ce sont les pauvres qui ont besoin de la bonne nouvelle. Pourquoi? Mais parce qu'il faut les sortir de là. Amen, amen. La Bible dit, il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Regardez le cœur d'un pauvre. Comment est le cœur d'un pauvre? Quand on est pauvre, on est joyeux. Non, soyons sincères. Est-ce que quand on est pauvre, on est joyeux? Le pauvre a le cœur brisé. Pourquoi? Parce qu'il vit des situations de manque. Il est tout le temps humilié. Il est obligé de faire des courbettes. Le pauvre, c'est celui qui est toujours rejeté. Le pauvre, c'est celui qui n'a jamais de respect. Le pauvre, c'est celui qui fait ce qu'il n'a pas envie de faire. Il est obligé de faire un travail parce que... Amen, amen. Le pauvre, on ne l'écoute pas. Quand tu es pauvre, on ne t'écoute pas. Amen, amen. Maintenant, dites-moi un peu. Avec tout ça, tu as le cœur en paix? Qui peut accepter, quand on va dans nos réunions, dans nos familles, quand tu n'as rien, il ne faut pas parler. Si tu n'as rien là, c'est toi qui iras acheter les boissons. Si tu n'as rien, c'est ta bouche qui va servir de décapsuleur. Quand tu n'as rien, c'est toi qu'on envoie. Alléluia. Pas tu es pauvre. Que ce soit financièrement, intellectuellement. Quand on a besoin de solutions, on n'appelle pas celui qui est inculte. On n'appelle pas celui qui n'a rien à la tête. On y fait appel à l'intellectuel. Si on a besoin de résoudre une situation authentique, concrète, financièrement, on ne t'appelle pas. Toi, on t'appelle pour aller acheter. C'est toi qui vas aller faire les courses. Quand on parle, tu te tais. Ici, on va là pour résoudre le problème. Tu peux faire quoi? On dit, bon, il y a le mariage, il faut cotiser. Tu veux parler quoi? Tu attends qu'on termine. Si quand on a fini, maintenant on te dit, écoute, voilà ce qu'on a convenu. C'est toi qui iras chercher les prix des boissons et tout ça là. Hein? C'est tout ce que toi tu sais faire. Tu n'as aucun respect. Même au lieu de travail, le patron a du respect pour l'employé qui est qualifié. Il sait que, ah, je suis patron, oui, mais le monsieur, c'est pas un idiot. À la limite, il est même jaloux de toi parce qu'il sait que toi, tu peux faire mieux que lui. Mais quand tu n'as rien dans ce qu'on appelle aussi boulot, il te traite comme il veut. Il sait que tu es remplaçable. Tu n'as pas trop respect. C'est pourquoi Jésus dit, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Bien aimé, vivre ces choses-là, ça brise le cœur. Tu parles à ta petite soeur, tu parles à ton petit frère. Des fois, ton patron, c'est quelqu'un qui est vraiment très moins âgé que toi. Mais si tu as trouvé un genre de patron qui, comme on dit au quartier, à no gate, il s'en fout de savoir que tu es papa. Eh maman, tu n'as pas bien nettoyé ici là, hein? C'est trop sale là. Mon fils, et ton fils, il faut nettoyer. Si tu fais ça, je te vire. Il a l'âge de mon fils. Ça, c'est à ton niveau. Tu ne vas
pas commencer à parler de, oh, il a là de mon petit frère, ça c'est à ton niveau. Bien aimé, il faut changer de langage. Il n'y a pas de place pour les pauvres. Ou tu es rempli intellectuellement, ou tu es rempli financièrement, du moins tu es comblé. Amen. C'est pourquoi il dit, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le pauvre a un cœur brisé. Il y a tout quelque chose qui lui manque. S'il a réussi aujourd'hui à envoyer les enfants à l'école, il n'est toujours pas en paix. Parce qu'aujourd'hui, ça a été une victoire. Mais il ne dort pas tranquille parce qu'il ne sait pas comment sera fait demain. S'il a mangé aujourd'hui, bien qu'il ait mangé, il n'est pas toujours content. Parce qu'il s'est dit, je ne sais pas si demain je vais manger. Il a le cœur brisé. C'est pourquoi tu as besoin du Seigneur. Jésus est venu pour régler les problèmes des pauvres. Amen. Oui, oui, oui. La Bible dit, il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux captifs la liberté. Tu es captif. La pauvreté fait de toi un captif. Tu es maintenant captif de Diallo. Tu es captif de Mustapha. Et pourtant tu as appris. Mais Mustapha te manque de respect. Parce que tu es captif. À cause de quoi? Tu es pauvre. Amen, amen. Pourquoi vous voyez les Gabons, enfin, certains, je n'ai rien contre nos frères étrangers, mais vous allez voir que le Malien du quartier, il n'a aucun respect pour les gens du quartier. Il n'a aucun respect. Il vous gère. Tu sors là bien habillé, un beau costard et tout ça là, je m'en vais au travail, machin et tout. Ils sont là en train de prendre leur thé. Ils vous critiquent. Dis, tu vois le costume là, machin, tu vas voir tout à l'heure, quand il va venir, tout ce qu'il est en train de faire, il va laisser ici là, il va se rabaisser. Pas tu es pauvre. Et c'est comme ça que pour la plupart, certains, ils ont même commencé à coucher vos femmes. Pourquoi? La pauvreté. Aujourd'hui, elle est venue, elle prend le banc. Demain, elle prend encore le bon. Après, elle prend encore le bon. Un matin, il va dire, oh, mais la femme, elle est quand même belle. Hein? En tout cas, moi, je m'en fous de son mari. Madame, là, cette fois-ci, c'est chaud. Si tu veux que je continue à te donner, il faut que tu me donnes. Et certaines sont tombées dans le piège. Elles ont couché avec ces gens-là. À cause de la pauvreté, tu deviens adultère. À cause de la pauvreté, tu deviens frivole. Vous allez remarquer que dans les familles des pauvres, les gens sont précoces. Ce n'est pas parce qu'ils ont voulu. C'est la pauvreté. La pauvreté fait en sorte qu'une mère dise à sa fille d'aller se prostituer. Tu ne vois pas comment les autres font. On est là, on meurt de faim. Mais la pauvreté fera de toi une prostituée. Et la plupart des enfants, des femmes aujourd'hui qui ont connu un passé compliqué, c'est la pauvreté. La pauvreté a fait en sorte que certains abandonnent leurs rêves. Parce qu'il y a la pauvreté, tu es brillant, tu aurais pu faire des grandes études, devenir quelqu'un d'important. Mais la pauvreté était tellement là, tu as laissé les études pour aller taper les briques. On ne joue pas avec ça, bien-aimé. C'est pourquoi un vrai parent ne peut pas accepter ça. Si tu acceptes ça, c'est que tu es vraiment un sorcier. Tu es un agent de Satan. Jésus veut te délivrer de la pauvreté. C'est pourquoi j'encourage les parents, bien qu'ils n'ayant pas fait de longues études, mais ils se battent pour dire, toi, tu dois être intellectuel. On sait que oui, ça c'est un vrai parent. Alléluia. Quand tu es pauvre, tu vas te rendre captif. Celui qui deviendra ton maître ne le mérite même pas. À cause de la pauvreté. Amen, amen. Et Jésus vient pour libérer les captifs.
pour apporter la délivrance aux prisonniers. Bien aimé, la prison ici, comme je l'ai dit dans une de mes prédications, la prison est la limitation autour d'un homme. Quelqu'un qui est emprisonné, il est limité. Quelqu'un qui est pauvre est limité. Le but de la prison, c'est de te limiter. Donc la pauvreté est une prison. Quand Jésus vient là, c'est pour vous délivrer de la limitation. Amen, amen. Donc faites attention. Tu vas envoyer ton enfant dans une bonne école, mais tu es pauvre. Tu es obligé de l'envoyer aller se battre là où on ne s'occupe même pas bien des élèves. Mais tu es pauvre. Pourquoi? Tu es limité. Tout le monde aimerait que son enfant aille apprendre dans une vraie école, une vraie université. Mais tu ne peux pas. Pourquoi? Tu es limité. Et comme tu es prisonnier, tu n'es pas maître de tout ton système. Tu exposes ta progéniture à se battre eux-mêmes. Or, un enfant est censé être sous ses tuteurs jusqu'à ce qu'il soit capable. Mais toi, à cause de la pauvreté, tu es tellement limité, tu ne peux rien. Tu es obligé de libérer l'enfant vite. C'est la raison pour laquelle tu vois, on te ramène les grossesses rapidement. Allez-y dans les maisons de personnes qui ont des moyens. Vous allez voir que chez les riches, on fait les enfants font les enfants difficilement. Et pourtant, c'est des enfants aussi qui s'amusent. Ils vont de fois à 100 à l'heure. Alléluia. Après, tu es étonné quand on te dit, quand tu entends qu'un monsieur qui est aisé, il ne veut pas que ses enfants jouent avec tes enfants. La pauvreté va susciter une mauvaise éducation. Tes enfants sont précoces. Connaissent les mauvaises choses. Alléluia. Vous allez remarquer que la plupart des gens qui ont bien appris, c'est des personnes qui ont eu des parents qui avaient des moyens et qui étaient rigoureux. Qui leur ont donné, c'est-à-dire une certaine éducation. C'est après qu'ils peuvent devenir fous. Mais tu vas remarquer qu'au moins ils sont devenus quelque chose. Il est difficile de voir l'enfant d'un riche ne pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas appris. C'est difficile. Des fois même ils sont tocards. Mais parce qu'il y a l'argent. Il est obligé de réussir. On prend les meilleurs enseignants. Même si le gars est bête ou il est bête comment? On va forcer. Le professeur sent que l'élève là, même moi-même dans ma façon d'enseigner, l'enfant l'est bouché. Mais quand il regarde comme ça le CFA, il dit à l'enfant, tu vas comprendre aujourd'hui. Je vais t'enseigner, tu vas, même si tu n'étais pas bon, tu vas devenir mathématicien. Faut pas jouer avec la pauvreté. Donc quand tu es limité, c'est mauvais. Si Dieu avait estimé que ce n'était rien, Jésus ne serait pas venu. C'est pour vous dire que, à l'origine, n'est-ce pas, c'est ce problème-là. Dieu a rendu l'homme pauvre. Donc, on lui a enlevé toute l'autorité qu'il avait. La capacité qu'il avait de commander à la terre et de ne manquer de rien. Dieu a fermé. Il est devenu pauvre, vide. Il ne contrôlait plus rien. Donc quand tu as besoin de Jésus, c'est pour régler ce problème. Et quand tu vois que tu vis dans le manque d'argent, tu as toujours... Il y a des gens qui ont un problème, ils sont toujours en manque d'argent. Bien aimé, c'est pas bon. C'est déjà un signe que tu dois te battre. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire ici que tout le monde va devenir milliardaire. Non. Je suis juste en train de dire à quelqu'un, tu veux envoyer les enfants à l'école.
Tu dois être capable de le faire sans avoir les mots de tête. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que tu es obligé, tu es devenu un jeûneur, c'est-à-dire pour les choses basiques. Il y a des gens qui prient pour manger. Comment tu peux prier pour manger? Donc ça veut dire que celui qui t'a fait là, il n'a pas pensé à ton mangement. Alléluia. Il faut sortir de ça. Tu dois être comme tu es assis là. Si quelqu'un a plusieurs millions dans son compte en banque, gloire à Dieu. Chacun à son niveau. Mais toi, tu dois avoir un compte d'épargne. Si tu n'as, comme on est là, pendant qu'on parle là, tu n'as rien, tu as au moins 200 000. C'est posé. Tu as quand même 200 000. Ça dit, ah, l'enfant, il y a une grippe rapide et tout ça, machin. Tu ne te prends pas la tête. Tu vas au robot, tu mets la carte, tu tires 50 000. Tu sais qu'avec ça, en plus c'est la CNAM GS, donc je vais gérer, c'est tranquille. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu es une femme, tu es obligé de te livrer au premier venu. Ben, tu es pauvre. Celui qui ne peut pas te parler, te parle. Ben, tu es pauvre. Alléluia. Celui qui ne peut pas te commander, te commande. Ben, tu es pauvre. Et toi, tu veux rester dedans. Le pauvre ne connaît pas l'honneur. Et ce qui est choquant, c'est que c'est ton âme qui est dans ce programme. Alléluia. Il y a des gens ici, quand on parle d'argent, on parle de millions de francs, c'est scandaleux. Ils sont leurs âmes pauvres. Tellement pauvres dans l'âme que pour lui, la vie à laquelle il a appelé, c'est une vie de limitation. C'est comme ça, vous voyez, il devient facilement mendiant. Il trouve plus facile de mendier que de dire non, moi je dois sortir de là. Il trouve facile d'aller s'endetter que de dire non. L'endettement fait de moi un captif. Le monsieur de la prière ne va pas me respecter. Je dois sortir de là. Une femme qui a appris, qui connaît sa valeur, elle ne peut pas accepter. Même si le patron lui dit non, écoute, si tu me donnes pas, je te vire. Mais si toi tu me vires, moi je suis qualifié, je vais trouver du travail. Parce qu'elle en a. Elle n'est pas vide. Alléluia. Oui. Et toi tu veux t'attacher à la pauvreté. Bien aimé, c'est pas bon. Le Seigneur est venu pour nous libérer de cette malédiction. C'est une malédiction que de manquer d'argent. Il ne faut pas manquer d'argent. Si toi tu n'as pas eu la grâce d'en posséder à tel point que tu es à l'abri du besoin, pourquoi vous vous endettez? Pourquoi vous faites certaines choses que vous ne voulez pas? Mais c'est la pauvreté. Vous remplissez même les églises là, c'est ça. Trop de limitations. C'est la raison pour laquelle même quand tu viens à l'église, quand on parle encore d'argent à l'église, tu as l'impression qu'on veut t'humilier. On ne t'humilie pas, on veut te libérer. Et ils sont en train de me regarder. Acclame pour toi-même. Donc on est rentré dans un programme. Bien aimé. Sauf si tu es sataniste. Tu vas fuir. Amen. Mais le Seigneur m'a dit, Barak, je suis venu pour libérer les pauvres. Pauvres financièrement, pauvres spirituellement, pauvres émotionnellement. Amen. Pauvres intellectuellement. Je suis venu libérer. Le problème, c'est qu'il y en a intellectuellement pauvres, financièrement pauvres, relationnellement pauvres. Pauvre. Il est maudit. Comment tu peux accepter la malédiction? Vous ne savez pas qu'il est écrit que les maudits ne vont pas hériter le royaume.
C'est pourquoi la malédiction et les problèmes ne quittent pas ta vie. Pourquoi? Parce que le pauvre, tellement il n'a rien. Voilà ce qui se passe dans l'esprit du pauvre. S'il doit donner, il va donner tout ce qu'il a. Maintenant, dites-moi, quand tu dois donner, ça dit tout ce que tu as. La pauvre veuve de Sarepta, il lui restait quoi? Un peu d'huile, un peu de farine. Amen. La veuve dont Jésus parle qui vient donner 2 pièces, la Bible dit elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est pourquoi si même une église est remplie de personnes qui sont pauvres dans l'âme, pauvres, l'église ne peut pas avancer. Amen. Oui. Et c'est dans de telles églises que tu vas trouver beaucoup de sorciers. Si tu dois donner toujours tout ce que tu as pour vivre, et si le lendemain, il n'y a pas un miracle, si j'ai donné, par exemple, on dit aujourd'hui, bon, bien aimé, le Seigneur veut qu'on réfectionne la salle ou qu'on fasse ceci ou cela, on a besoin d'argent. Vous allez remarquer que le pauvre est toujours dans un profond calcul. Pourquoi? Parce que quand on parle de donner, c'est toujours tout ce qu'il a. Il est limité. Là, il est en train de dire, ah donc l'offrande là, ah, si je donne comme ça, les enfants ne vont pas aller à l'école. Ah, il n'y aura rien à manger. Ça, c'est l'argent que j'ai gardé. Ça dit qu'il n'a jamais, ça dit, pour pouvoir donner à ceux qui en ont besoin. Il est toujours juste. Juste. C'est pourquoi il compte. Même à l'église, tout ce qu'il fait, il compte. Si vous comprenez. Mais il est obligé de compter. Parce que toutes ces offrandes, c'est des sacrifices. Frère, Jésus s'est sacrifié. Jésus s'est sacrifié. Jésus s'est sacrifié une seule fois. Tu ne peux pas dire à Jésus, réduire, il va te dire non, moi j'ai fait ça une fois. Si toi tu passes ton temps à vouloir faire de ta vie une vie de sacrifice, moi je ne sais plus le problème. Alléluia. Si aujourd'hui, dans la pauvreté, tu cherches Dieu, tu donnes le peu que tu as, et tu es obligé d'être dans la disette, mais bien aimé, tu ne peux pas vivre comme ça tout le temps. Dieu n'attend pas que toutes tes offrandes soient des sacrifices. En ce sens que tu donnes toujours tout ce que tu as. C'est pour venir expliquer pour le pasteur ce que j'avais, c'était pour payer l'école des enfants. Ce que j'ai donné, c'était pour le marché. Ce que j'ai donné, c'était pour la maison. Bien aimé, tu sors de là. Hein? Quand Jésus est Seigneur et sauvé dans ta vie, oui ou non? Il a accompli le sacrifice une fois. Ça veut dire que quand Dieu rentre dans ta vie, c'est pour te libérer de là. La Bible dit, Dieu veut vous combler. Dis avec moi, Dieu veut me combler. Dis encore, il veut me combler. Bien aimé, quand Dieu te libère, il te comble. Et quand vous entendez que Dieu enrichit, ça veut dire que Dieu vient combler tous les vides de ta vie. Si tu étais malade, Dieu intervient, il te donne la guérison. Alléluia. Si tu manquais de quelque chose, viens, il comble. Alléluia. La Bible dit dans 2 Corinthiens, on va terminer avec ce verset. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9, verset 8. Oh non, ça, c'est un problème. Je lis la Bible dans 2 Corinthiens 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Amen. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Dieu veut vous combler. Voici le rôle
et l'intervention de la bonne nouvelle. Dieu veut te combler. Quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui est comblé. On n'a pas dit qu'il faut avoir des milliards en banque, non. Mais être comblé, c'est être à l'abri du besoin. Tu veux manger, tu manges. Tu n'as pas besoin de prier pour manger. Les enfants doivent aller à l'école, tu les envoies à l'école. Amen. Tu veux te déplacer, tu te déplaces. Que tu aies un véhicule ou pas, tu n'as pas de problème avec ça parce que tu es capable de payer une course de 2000 tous les jours. L'enfant a un problème de maladie, tu ne grattes pas la tête parce que tu peux payer l'hôpital. Donc Dieu veut te commettre de sorte que toi-même d'abord, tu n'aies aucun problème, mais que tu sois capable de donner aussi pour les bonnes œuvres. Et quand quelqu'un est pauvre, il sera privé de bonnes choses. C'est comme ça, vous voyez, à cause de la limitation, plus que tu passes le temps à donner en sacrifice, tu es en train de sacrifier. Toi, tu es tout dans ce sacrifice-là. C'est comme ça que tu passes le temps à murmurer. Un riche ne murmure pas. Un riche ne murmure pas. Il y avait moins riche. Ne murmure pas. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est-à-dire, il rend ses enfants riches. La Bible déclare que c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Enrichit veut dire quoi? C'est elle qui te comble. Quel est le besoin? C'est-à-dire que quel est l'intérêt de Dieu à te voir être mendiant? Dieu gagne quoi quand tu es mendiant? Dieu gagne quoi quand tu es mendiant? Dieu gagne quoi quand tu es enlacé jusqu'au cou à cause des dettes et qu'on te manque de respect? Il gagne quoi dedans? Où est la gloire de Dieu quand on te manque de respect? En quoi est-ce que Dieu est glorifié quand on te manque de respect? Sors de la malédiction. Dieu veut que tu sois comblé. Si tu as une maison où tu habites un studio, quand on te voit, on sent que tu es tranquille. Amen, amen. Oui. C'est dans la pauvreté qu'on voyait, on est obligé maintenant de convaincre nos enfants. Amen. Hein? On convainc nos enfants. On convainc nos épouses. Tu es obligé de convaincre. Non, tu sais, il faut comprendre, les iPads, hein, les iPads, c'est pas bon pour... tu vois, tu prends maintenant Dieu, pour les enfants de Dieu, hein, tu vas voir les mauvaises choses, les démons. Frère, tu es pauvre. Dis à l'enfant que c'est pourquoi il faut que tu te battes pour que demain, tu puisses posséder, être capable aussi d'aider. Dis à ton enfant, je suis pauvre. Il ne faut pas convaincre. Non, chérie, tu sais, hein, Dieu n'a pas besoin que, la Bible dit, on n'a pas besoin de la parure extérieure, c'est la parure intérieure du cœur, hein, d'un cœur soumis. Tu vois, ces femmes-là, c'est des Jézabel. Frère, tu es pauvre. Parce que c'est les mêmes nous-mêmes là. Quand tu vois ça dit que celle à qui on met bien là, bien aimé, tu admires. Tu dis, oh mais vraiment quelle beauté. Mais pourquoi tu ne rends pas ta femme comme ça? Alléluia. Donc vous comprenez que Jésus veut te délivrer de ça. Je me suis retrouvé il y a quelques jours avec certains de mes enfants ici. On était quelque part dans un resto. Et là, je leur ai posé la question de savoir, ça fait combien de temps vous êtes sortis ensemble? Ils m'ont dit, ah papa, non, ça fait à peine 2 semaines. En tout cas, moins de 2 semaines. On est dit, ah, c'est bien. C'est bien, c'est bon. Mais il y a des gens ici. Ils ont dormi à l'hôtel seulement le jour où ils sont mariés. C'est le jour où ils se sont mariés qu'ils ont mis pied à l'hôtel. Et depuis lors,
Ils n'ont plus jamais connu la roue de l'autel. Ils n'ont plus jamais connu. C'est-à-dire que le restaurant est un luxe. Comment le restaurant peut être un luxe? Ça, c'est l'étude de la pauvreté. Quand tu es pauvre, bien aimé, tu ne connaîtras pas la générosité. Tu es dans le calcul. Ah non, là je ne peux pas. Tu es toujours en train de faire des concessions. Bien aimé, c'est une vie de malédiction. Tu ne pourras pas saisir la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des grâces qu'on obtient seulement que quand on mise. C'est pourquoi on doit se battre. Derrière moi, on va se battre pour faire cesser cette malédiction. Le manque d'argent n'est pas bien. On ne dit pas d'aimer, mais il ne faut pas aussi manquer. Comment vous voyez par exemple le nombre que nous sommes là, on est dans la maison de Dieu. On est là pour honorer le roi des rois. Mais vous allez voir quand on va faire les offrandes là, on ne va pas dépasser 30 000. 30 000, ça c'est l'argent que chaque enfant de Dieu est capable de donner comme ça tous les dimanches, seul. Mais vous voyez qu'à cause de la pauvreté, il va donner 30 000 comment? Pour venir d'abord de l'église, aller-retour, c'est compliqué. Manger, c'est compliqué. On a les calculs. Bon, là j'ai 5 000. Les 5 000 là, il y a 500 que je vais chez moi, mais je prends 500. Il reste 4 000. Bon, après il y a demain. Bon, dans les questions là, donc tu prends le riz. Après, tu prends. Il faut prendre pour 3 le riz de 400. Il ne faut pas 400. Après, tu prends la tomate de 100 francs. Le Seigneur est bon. Tu sais, nous, on n'a pas besoin de forcer. Je vous dis que c'est le diable qui vous ment. Il ne faut pas accepter. C'est-à-dire que quand tu es dedans, amen, je ne dis pas d'être ambitieux de façon démesurée. Mais tu dois savoir que riz de 300, je te mange avec colère. Je rends grâce à Dieu, Père, j'ai quelque chose à manger. Mais je te mange avec une sainte colère. Il faut manger le riz à la tomate avec une sainte colère. Est-ce que tu comprends? Il faut boire le tropique avec une sainte colère. Pendant que tu le bois, tu lui parles. Tu vas voir ce qu'il va te faire. Est-ce que tu comprends? C'est à cause de ça que tu vois maintenant, quand il y a la fête, le pauvre, il lève les mains. Les emporter, ça c'est l'étude des pauvres. On vient festoyer, toi tu viens faire le marché. Pourquoi? On te donne la boisson, tu caches. Mais la pauvreté est une malédiction. Amen. C'est une malédiction. La pauvreté va te déformer. Tu ne pourras même pas obéir à Dieu. Tu ne seras pas sauvé. Mais tu es tout le temps dans les calculs. Alléluia. Qui veut sortir de là? Acclame le Seigneur. Tu dois être capable de prendre ta femme, l'amener au restaurant 2 fois par mois, 3 fois par mois. Alléluia. Oui. Tu dois être capable, chérie. Oui, bon. J'ai vu telle robe là, c'est bien. Ok, je vais te l'offrir. Papa, je veux telle chose. C'est ok. Prends. Ça ne veut pas dire qu'on encourage les enfants à faire ce qu'ils veulent. Mais le riche, il a une autre manière de réfléchir. Il est toujours là pour faire du bien. Il en a. Toi, tu ne fais pas parce que tu es intelligent, tu n'as pas. Il ne faut pas nous montrer que tu es sage, tu n'as pas. Les sagesses qui viennent pour expliquer la pauvreté, là, il faut arrêter ça. Quand tu n'as pas, reconnaître que non, là, je suis limité. Et tu dois combattre. Il faut que Jésus entre dans ta vie à tel point qu'il te libère de toutes sortes de malédictions. Je connais des personnes qui n'ont pas fréquenté, mais qui ont refusé d'être un culte. Il y a ce qu'on appelle être un autodidacte. Et le défunt Pierre Gaëtan en est un témoignage. Il n'a pas appris, mais quand tu écoutes le monsieur parler,
Tu te dis, ça c'est un intellectuel. Tu peux devenir intellectuel par toi-même. Pourquoi? Parce que Jésus est entré dans sa vie, il ne savait pas lire ni écrire. Et quand Dieu lui a accordé cette grâce, bien aimé, il a commencé à se cultiver. Il n'a pas voulu être le genre de pasteur où ça dit le gars est limité. Non. Amen, amen. Il y a des choses qu'il faut refuser. Et c'est comme ça, vous voyez, l'église, on a des soucis. Il y a trop de pauvres en tout. Ils sont pauvres en tout. On vous prêche quoi? Si vous continuez à demeurer pauvre et que vous n'avez pas compris que Jésus est venu pour vous annoncer que vous pouvez sortir de là. Ça fait plaisir de faire plaisir à ses enfants. Ça fait plaisir de faire plaisir à sa femme, de faire plaisir à son homme. C'est vrai que les femmes acclament quand on parle des garçons, que les garçons doivent vous amener au restaurant, les hommes doivent vous amener au restaurant. Oui, mais ça fait aussi plaisir de voir une femme, ta femme venir et te dire, chérie, écoute, voici, quand tu regardes, un joli cadeau d'anniversaire, tu sens que ça a payé. La mentalité de la pauvreté fait en sorte que toi tu es seulement dans je reçois. Le pauvre c'est celui qui reçoit. Le riche c'est celui qui donne. Et la Bible déclare qu'il y a plus de bonheur quand on donne. Le bonheur c'est quand tu donnes. Quand tu ne donnes pas, tu es malheureux, tu es maudit. Tu dois te battre pour donner. Tu dois en avoir. Parce que si Dieu était pauvre, moi-même je l'ai laissé depuis. Sinon je vais venir comme ça, Seigneur, j'ai besoin de tel, je me dis, ah Baraklo, aujourd'hui là, c'est compliqué, hein. Amen. C'est pourquoi tu dois te battre. Amen. Dis avec moi, je dois me battre. Je vais payer le prix pour sortir de là. Tout le monde ne sera pas milliardaire, d'accord. Tout le monde ne sera pas multimillionnaire, d'accord. Tout le monde ne sera pas agrégé. Je suis conscient de cela. Mais ne pas être agrégé ne veut pas dire que tu ne peux pas t'exprimer correctement. Ne pas être agrégé ne veut pas dire que tu n'es pas capable de prendre soin de tes enfants qui viennent de l'école, au moins aider à la lecture, aider à faire les calculs, aider dans les questions qu'ils vont te poser. Toi aussi. Ils demandent l'argent du taxi, c'est toujours limite. Les jouets, c'est limite. Il est obligé de fois de... Ça dit, l'enfant supporte un fardeau. Pareil, tu n'as rien. Et quand l'enfant vient, il t'interroge, tu n'es même pas capable de répondre. On va où avec un monde comme ça? Mais tu es tout le temps dans la prière. Tu pries quoi? Il faut savoir pourquoi tu pries. Il faut savoir pourquoi tu as besoin du Seigneur. Jésus libère de ça. Dieu est riche. Alléluia. La Bible dit, il prend l'indigent du fumier, c'est ça? Il le fait asseoir à la table des grands. Amen, amen. Il faut que tu commences à comprendre cela. Tu ne viens pas à l'église pour te balader ou pour continuer avec cette mentalité de pauvreté. C'est une malédiction. Il faut que tu sois révolutionné. Amen. Tu dois être capable de combler, de laisser Dieu combler ta vie. Si tu n'es pas comblé, tu ne seras pas joyeux. Et c'est comme ça tout le temps. Tu es frustré. Et quand tu es frustré, tu frustres les gens. Alléluia. L'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Et la bonne nouvelle qu'on donne aux malheureux, c'est Jésus peut te sortir de là. Amen, amen. Oui, il est évident que certainement, à cause de l'âge, et même si l'âge n'est pas un souci, quand véritablement tu comprends que Jésus est capable de te combler. Amen. Oui, Dieu peut le faire. C'est un fardeau de tout le temps se battre pour les mêmes choses. C'est un fardeau de voir qu'on ne te respecte pas. Quand on ne te respecte pas, tu te sens comment? Hein? Non, toi c'est le rabais que tu aimes. Amen. Il faut refuser ça. Dieu veut voir ses enfants épanouis. La bénédiction de Dieu comble.
C'est parce que Adam a péché qu'il a été privé de toutes ces choses. Amen. Il faut sortir de cette prison-là. Quand les enfants sont malades, c'est fini. Tu perds la tête. Ben, tu ne sais pas comment faire. Il y en a ici, tu as déjà même tu as changé les routes beaucoup de fois. Ben, tu ne veux pas croiser les créanciers. Tu changes de route, tu changes de numéro de téléphone. Tu deviens malhonnête. Dis avec moi, ça doit changer. Quand je parle comme ça, il ne faut pas que ton âme te dise, il est en train de t'attaquer. Je ne t'attaque pas, je te libère. Être pauvre, ce n'est pas bon. Maintenant, si tu estimes que c'est bon, ça, c'est à ton niveau. Alléluia. C'est pourquoi je dis, il faut que je prie pour vous. Pour essayer de vous impacter. Pour que votre âme soit transformée. Quand je fais ce qui n'est pas bien, là, présentement, je n'ai pas le choix, mais ça ne peut pas rester comme ça. Amen. Et c'est pourquoi vous devez être capable de payer le prix pour sortir de ça. Il faut arrêter de pécher, de désobéir à Dieu, parce que tant que vous faites ça, bien-aimé, vous serez maintenu dans la prison de la pauvreté. Pierre a dit à ce paralytique, l'argent et l'or je n'ai pas, mais j'ai quand même quelque chose. Ce que j'ai, est-ce que tu veux? Il se dit, mais moi c'est l'argent que je veux. Qu'est-ce qu'il peut me donner? Mais il peut te donner ce que l'argent et l'or ne donnent pas. Donc tu ne peux pas, tu manques d'argent, tu manques d'onction. Alléluia. Il y a des gens, son argent n'est pas fait pour l'hôpital parce qu'il est tellement loin, quand il prie, la maladie part. Amen. L'onction, tu n'as pas. L'argent, tu n'as pas. Alléluia. C'est la mort. Pierre a dit à cet homme, lève-toi et marche. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, tu n'auras plus besoin de mendier, mais tu peux, avec tes deux pieds, trouver du travail. C'est ça l'onction. L'onction, c'est de vous sortir de la mendicité. L'onction de Dieu sert à vous sortir de la dette. L'onction de Dieu sert à vous sortir du rabais, du rejet, du manque de respect, de cet esclavage dont vous faites montre. Dieu veut vous sortir de ça. Si Dieu vous sort de ça, l'église sera respectée. Si Dieu vous sort de ça, les païens vont honorer votre Dieu. Plusieurs ne viennent pas dans l'affaire de l'église parce qu'ils voient que ceux qui vont à l'église là, c'est des gens qui n'ont rien. Il ne faut pas que l'église soit le repère des gens qui n'ont rien. Non. L'église de Christ, comme la Bible dit dans Acte 2, 47, c'est ceux qui sont sauvés. Dieu te sauve de quoi? Mais c'est de cette malédiction. Pourquoi on n'a pas une église des personnes qui sont comblées? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi c'est à l'église qu'on doit trouver les personnes les plus frustrées? Une frustration qui ne finit jamais. Pourquoi? Alléluia. Tu dois savoir pourquoi est-ce que tu es derrière le Seigneur. Jésus a payé une fois et il attend que toi aussi tu sois libéré une fois. Si la pauvreté et la malédiction perdue dans ta vie, c'est parce que quelque part, tu ne fais pas ce que Dieu te demande. C'est pourquoi il suscite des limitations dans ta vie. Alléluia. Et tes semences ne peuvent pas porter du fruit parce que tout ce que tu donnes, tu le donnes tellement avec le cœur meurtri. Tu parles. Oh, Dieu veut que tu donnes avec joie. Le pauvre ne donne pas avec joie, parce que c'est tout ce qu'il a. Comment je vais être joyeux alors que c'est tout ce que j'ai? Le pauvre comptabilise. Si seulement tu commences à comptabiliser tout ce que tu fais. Si Dieu pouvait comptabiliser le bien qu'il te fait, est-ce que Dieu comptabilise le bien qu'il nous fait? Mais parce qu'il est riche. Dis avec moi au nom de Jésus.
Je reçois l'onction de la richesse. Je reçois l'onction de la richesse. Je reçois l'onction de la richesse. Lève-toi maintenant et dis, je reçois l'onction de la richesse. Je rejette la malédiction de la pauvreté. Allez, commence à taper les mains et prie. Sois libéré. Père, je suis en Christ. Parle à ton âme. Alors je parle à mon âme. Il y a des idées qui sont en toi là. En Christ. Ce ne sont pas les bonnes idées. Tu m'as sauvé. Seigneur, tu m'as sauvé. N'accepte pas ça. Parce que tu m'as sauvé. La Bible me dit que je suis béni. Je suis béni en Christ. Je ne suis plus pauvre. Tu as déjà vaincu la malédiction de la pauvreté à la croix. Je suis libre. L'onction qui est dans ma vie, c'est pour m'enrichir et me combler de toutes tes grâces, afin que je sois aussi capable de manifester le royaume des cieux au milieu des hommes. Père, c'est pourquoi ce matin, je parle à mon âme, je parle à mon esprit, je parle à la fondation de ma vie. Je refuse toute forme de malédiction, de pauvreté, qu'elle soit mentale, qu'elle soit physique, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit matérielle, au nom de Jésus, qu'elle soit économique ou financière. Je dis ce matin, je parle à la terre, je parle à l'air, je parle à l'atmosphère et je parle à mon âme. Moi, je ne suis pas pauvre. Mes enfants ne sont pas pauvres. Les enfants de mes enfants ne sont pas pauvres. Jusqu'à la 10e génération, jusqu'à ce que Christ revienne, nous ne sommes pas pauvres. Je refuse avec la dernière énergie au nom de Jésus. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas pauvre. Ni moi, ni mes enfants. Les enfants de mes enfants et les enfants de mes enfants. Jusqu'à ce que Christ revienne. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas une mendiante. Au nom de Jésus, personne n'aura pitié de moi. Personne n'aura pitié de moi. Je refuse qu'on ait pitié de moi. Je refuse qu'on ait de la pitié pour moi. Non, 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 non. Je refuse. Moi, je suis appelé à gouverner, à régner, à dominer. Au nom de Jésus, personne n'aura de la pitié envers moi. Seigneur, si tu me donnes, je donne avec joie, avec fierté, parce que je sais que je suis dans ta volonté et que cela contribue pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, Seigneur, ce que j'ai, ce n'est pas seulement pour ceux. Alléluia. Amen. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais entendre tout le monde dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute pensée qui me fait accepter la pauvreté, je te rejette. Je tape les mains, je prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare ce matin au nom de Jésus. Toute pensée qui de pauvreté, que je suis pauvre, que je suis mendiante, que je n'ai rien, toujours je n'ai rien, toujours je suis malade, toujours c'est physique, toujours c'est compliqué. Je dis ce matin, je refuse, je rejette toute fondation de pauvreté nationale, Seigneur familial, tout esprit de pauvreté qui est attaché à ma famille, à ma nation, la pensée des pauvres, la mentalité des pauvres, je refuse cela au nom de Jésus. La mentalité de la pauvreté physique, émotionnelle, sentimentale, culturelle, au nom de Jésus. Oh, je
Alléluia. Amen. De la même façon qu'un riche donne un héritage à ses enfants, Yes. la pauvreté aussi s'hérite. Oui. C'est pourquoi tu vas dire au nom de Jésus, Au nom de Jésus. toute pauvreté Toute pauvreté dans mon sang dans mon sang que j'ai hérité que j'ai hérité de mes parents, de mes parents, de mes ancêtres, de mes ancêtres. je te rejette. Je te rejette. Je te rejette. Je te rejette. Je t'appelle, mais je prie. Refuse cet héritage. Refuse cet héritage. Ce matin, je me tiens dans le sang de Jésus et j'appelle un programme nouveau de mon âme, un programme nouveau de mon sang. Je rejette la pauvreté familiale. Je rejette la pauvreté familiale. Toute fondation de pauvreté, Seigneur, qui emprisonnait les gens dans ma famille. Là, je refuse. Moi, je la brise. Je la brise. Je la brise. Je la brise. Mentalité de pauvreté. Héritage de pauvreté familiale. Je te rejette. 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 Au nom de Jésus. Et j'appelle sur ma vie un programme nouveau. Un programme nouveau. Un programme nouveau. Un programme nouveau. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, mon âme est en colère, mon esprit est en colère, mais animé d'une colère sainte, parce que je réalise que tout héritage de pauvreté est à la base de la souffrance et des œuvres de la sorcellerie. C'est pourquoi je rejette et je refuse cela pour mes enfants, pour mes descendants. Alléluia. Au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je rejette toute habitude à la malédiction. À la malédiction. Je rejette toute habitude à la pauvreté. À la pauvreté. Bien aimé, il y a des gens, ils disent, je suis déjà habitué. Ah. Dis avec moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Dis avec moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je rejette toute habitude de la pauvreté. Pauvreté. Je t'appellerai et je prie. Tu ne dois pas t'habituer à ça. Je refuse les mauvaises habitudes. Tu ne dois pas t'habituer à la pauvreté. Les mauvaises coutumes, les mauvaises traditions, les mauvais comportements, les comportements des pauvres, des Bakari. Au nom de Jésus, je rejette les comportements des pauvres. Je rejette les comportements de la pauvreté. Au nom de Jésus, j'acquiers les nouvelles habitudes. J'acquiers les habitudes et l'esprit. J'acquiers les habitudes du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'acquiers le comportement de la royauté, le comportement céleste. J'adopte, j'acquiers les comportements de la grandeur, les comportements de la gloire. Au nom de Jésus, dans ma manière de me vêtir, dans ma manière de manger, dans ma manière de me déplacer, dans ma manière de servir le Seigneur, j'acquiers de nouvelles habitudes. Je rejette le comportement des pauvres. Alléluia. Au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, délivre-moi de la captivité de la pauvreté. délivre-moi de la captivité de la pauvreté. Délivre-moi de la prison de la pauvreté. Délivre-moi de la prison de la pauvreté. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens combler les vides de ma vie. viens combler les vides de ma vie. Viens guérir mon cœur brisé. Viens guérir mon cœur brisé. Mon cœur est brisé. Mon cœur est brisé. Il y a trop de manque. 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 Il y a trop de vide. Il y a trop de vide. Seigneur, je n'en peux plus. 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 Je vis dans la honte, Je vis dans la honte, le rejet, le rejet, le mépris. le mépris. Tous les jours. Tous les jours. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Élève la voix, dis au Seigneur de te délivrer de cela. Père, tu as dit que ton onction est là pour nous délivrer. Nous délivrer de la captivité, Seigneur, de la pauvreté. Seigneur, cette onction est là, Papa, pour guérir nos cœurs brisés. Brisés par le manque, brisés par la malédiction. Mais les Écritures me rappellent que tu es apparu afin de détruire toutes ces œuvres. C'est pourquoi je sais qu'en
en sortant de ces lieux, quelque chose a changé. Parce qu'aucun homme ne peut se tenir dans ta présence et ressortir le même. Je sais que ton onction est là, ton onction est présente afin de combler tous les vides, tous les manquements de ma vie. Qu'ils soient sentimentaux, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient physiques, spirituels, mental, économiques ou financiers. Je sais, Seigneur, que ta gloire est suffisamment puissante pour combler tout manquement dans ma vie. Seigneur, tu es riche. Tu es riche en bonté, tu es riche en miséricorde, mais tu es le Dieu aussi à qui appartiennent l'or et l'argent et toutes choses. Père, toutes choses ont été faites par toi, en toi et pour toi, à cause de toi. C'est pourquoi permets que ce matin, j'entre pleine dans tes plans parfaits. Tu m'appelles à prospérer et à être béni à tous égards. Vous désirez regarder d'autres vidéos et enseignements de l'apôtre Barak Israël, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Onction Ministry TV. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Et si vous êtes à Libreville et que vous souhaitez participer aux enseignements, c'est tous les jeudis dès 18h30 et les dimanches dès 10h30 à Onction Ministry 6 au PK8 en face du marché Banane à côté de la pharmacie Saint-Esprit. Appelez, écrivez via WhatsApp au numéro suivant pour toute autre information 074 73 12 48 et le 066 51 49 22. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Samuel Josué Israël.